Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube PowerCamp. Aujourd'hui, on va vous faire un tuto complet sur le jeté, de la position de départ avec la barre sur les clavicules à la position de réception, barre au-dessus de la tête. Donc tuto spécifique split jerk, jeté fente. Premier point qu'on va voir ensemble, ça va être la position de départ avec la barre sur les clavicules. Donc là, Alex va nous déraquer la barre pour venir nous montrer la position de départ et on va voir les différents points. Premier point qu'on va regarder, du coup, ça va être les appuis au sol. Il faut qu'il ait une position de pied qui lui permette de bien transférer la force qu'il veut mettre dans les jambes, des jambes dans la barre et pouvoir pousser. Donc si vous êtes en position sumo, très souvent, ce sera beaucoup plus dur de maintenir un bon gainage, beaucoup plus dur de maintenir l'avancée des genoux vers l'avant et vers l'extérieur. Donc en ayant les appuis relativement serrés, le plus souvent c'est à peu près la position dans laquelle on serait bien pour sauter vers le haut. Il va être dans une position où il est stable. Voilà, comme dit Alex, largeur de hanche. Ce que ça va permettre aussi là-dessus, c'est qu'il va pouvoir ouvrir un petit peu les pieds. Et l'ouverture des pieds, lors du dip, on va le voir tout à l'heure, ça va permettre de pousser légèrement les genoux vers l'extérieur. Utiliser du coup les muscles adducteurs aussi, notamment moyen fessier, parce qu'on voit beaucoup de personnes qui jettent avec les genoux droit devant, et du coup à la remontée, on va avoir un petit valgus, et du coup une perte d'énergie dans les jambes. Donc bien souvent la position de pied sera plus étroite que la position de squat, donc quand vous allez faire un clean, un épaulé, vous allez remonter le squat, et après on vient replacer ses jambes sous le bassin pour être à l'aise. Il y a beaucoup de personnes, surtout dans le crossfit, dans l'objectif d'un gain de temps, qui vont venir épauler, remonter et garder les jambes dans la même position. Alors qu'on sera souvent beaucoup plus fort et plus stable avec les pieds un peu plus serrés dans la position dans laquelle il est. Et si vous regardez ses appuis, les pieds sont complètement à plat, il ne vient pas s'affaisser sur le gros orteil comme en squat. On essaie de maintenir un pied avec 3 points d'appui, gros orteil, petit orteil et talon au sol. Le deuxième point, du coup, ça va se passer au niveau du gainage abdominal et lombaire, au niveau du bassin. Il va falloir qu'il trouve une position dans laquelle il est neutre, donc ni cambré antéversé, ni rétroversé avec le bassin qui va fuir en dessous. Comme ça, il sera dans une position où il sera fort et stable et il perdra de la même manière pas d'énergie au niveau du bassin parce qu'il aura un gainage faible sur son jeté. Alors dernier point qu'on va voir sur la position de départ, c'est tout ce qui va être autour de la ceinture scapulaire, position des épaules, du haut du dos et des coudes. Donc on va le faire sans barre avec Alex pour essayer de mimer un peu la position, on essaiera de le reproduire avec la barre. Donc viens monter les coudes comme si tu étais en position de départ. L'objectif ça va être de venir chercher une extension maximale au niveau thoracique, donc Robin tu peux venir sur le côté, et pas avoir de flexion. On a des personnes pour avoir la barre plus sécurisée et vu qu'ils manquent de mobilité, ils vont vouloir monter les coudes en venant affaisser le haut du dos. Ils auront l'impression que la barre est plus sécurisée alors qu'il faut au maximum sortir la poitrine sans cambrer. On voit bien qu'il dissocie extension thoracique et cambrure lombaire. Et à partir de là, essayer de venir hausser au maximum les épaules, hausser les omoplates et venir les antépulser. Venir essayer d'avancer les épaules au maximum et c'est là où on va venir poser la barre. Et on va voir qu'avant de se placer pour jeter, à l'inspiration, il vient hausser au maximum les épaules. Comme ça, la barre est sécure et vous voyez qu'elle est derrière le deltoïde antérieur. Et surtout pas posée devant, elle est au-dessus des clavicules. Donc là on peut voir qu'il a gardé la barre sur l'avant de son épaule. Donc forcément à l'appel, on risque d'avoir un affaissement. La barre qui va venir se faire embarquer devant, donc il faut venir la rehausser, l'amener sur les clavicules et garder les épaules haussées. Est-ce que vous pouvez me remontrer ce qu'il ne faut pas faire les gars? Ok super, on voit bien. Ça fait mal au poignet en plus d'être comme ça. Et de cette position, du coup, il faut venir la rehausser. Essayer de hausser les épaules au maximum. Il y en a qui vont avoir un problème de mobilité. Souvent, ça vient soit du grand dorsal. Ils vont essayer de hausser les épaules et ils ne vont pas toucher la barre. La barre, elle touchera uniquement les clavicules. Donc, en gros, ils seront dans cette position-là. Ça, c'est du travail de mobilité à faire pour justement réussir à venir hausser les épaules. En gros, vous devez pouvoir être dans cette position-là, c'est exactement la même. Les poignets ne tiennent pas la barre, les bras ne tiennent pas la barre, c'est uniquement les points d'appui aux épaules. Même les clavicules, il faut essayer de les écraser le moins possible si vous ne voulez pas perdre connaissance. Donc là, on a abordé le placement des épaules et de la barre sur les clavicules. Ce qu'on va regarder aussi, c'est les coudes, comment ils sont placés et comment sont placées les mains. Donc, les coudes, essayez pas à tout prix de vouloir les monter si ça vous les fait rentrer sur la position. Alex, est-ce que tu peux illustrer ceux qui essaient de monter les coudes? Et du coup, les coudes vont venir rentrer un petit peu. Et s'ils rentrent, souvent, ça va faire défixer un peu sur le haut du dos. Donc, il vaut mieux que vous ayez les coudes légèrement vers l'extérieur et un petit peu plus bas, comme Alex, plutôt que d'avoir les coudes qui vont monter complètement. Alors du coup, la position des coudes, elle va varier en fonction des personnes. Il y a des personnes qui vont être beaucoup plus mobiles, qui vont pouvoir monter les coudes plus haut tout en restant fixés, et d'autres un peu plus raides qui vont les baisser. Après, ça peut aussi être une préférence en fonction de vos points forts et points faibles. Plus vos coudes vont être hauts, plus ça va être facile de maintenir les coudes hauts pendant l'appel et pas venir s'affaisser. S'ils sont un peu plus bas, on va avoir tendance à se faire embarquer un peu vers l'avant. En revanche, avec les coudes très hauts, c'est un peu plus dur d'avoir une action du haut du corps une fois qu'on a envoyé la barre, et en gros, en quelque sorte, de la rattraper pour finir la poussée.
Donc soit on a les coudes un peu plus bas et c'est plus facile d'utiliser le haut du corps en fin de poussée en verrouillage, soit les coudes un peu plus haut, ce qui nous évite de se faire embarquer. Après il y a des positions intermédiaires pour essayer d'avoir le meilleur des deux mondes, ça dépendra des points forts et des points faibles de chaque athlète. Alors l'écartement des mains sur la position de départ, ça va pareil être un peu propre à chacun. Dans la plupart des cas ce sera une position qui est un petit peu plus large que votre position de front track habituelle, étant donné que ça va vous permettre de réduire un petit peu la course de barre pour aller jusqu'à au-dessus de la tête. Après, plus les mains sont larges sur la barre, plus ça demande une contrainte sur l'épaule en rotation externe. Donc plus vous êtes raide, plus ça va être dur de venir chercher large justement. Et ça pourra venir tirer juste à cet endroit-là, parce que vous allez vous taper des tendinites et c'est à cause de votre rotation externe de l'épaule qui est limitée. Donc là, Alex est assez mobile pour prendre un peu plus large que sa prise habituelle, ce qui lui permettra de pousser un peu moins la barre pour l'amener au-dessus de la tête que s'il avait les mains plus serrées. Dernier truc par rapport à la prise des mains, il y en a qui vont être plus à l'aise en ayant les doigts sur la barre, ce qui est très rare. Le plus souvent, on opte pour ça parce qu'on est un peu plus raide. Dans le meilleur des cas, pour moi en tout cas, il faut essayer d'avoir au maximum la barre à pleine main. Donc la main fermée dessus, comme ça on ne perd pas le contrôle de la barre après la poussée. On peut continuer à utiliser les bras pour se passer sous la barre. Dernier petit truc par rapport aux mains, il y en a qui vont avoir la barre à ce niveau-là. Donc la main fermée, et tu peux te rapprocher de ma main, la barre qui est quand même relativement proche des bras. Et dans la mesure du possible, si vous voulez vraiment pouvoir utiliser la poussée de bras, essayez de venir la rapprocher au maximum du poignet. Donc si vous êtes mobile, je vous le recommande. Après, la difficulté, ça va être de rester relâché dans cette position-là. On aura toujours tendance à vouloir pousser un petit peu trop tôt. Donc si on arrive à rester relâché sur la position d'appel, plus la barre est proche du poignet, plus ça va être facile de transférer de la force dessus. On a sélectionné avec Alex 3 mouvements de mobilité qui vont vous permettre d'améliorer la position de front track, parce qu'évidemment on vous dit de faire quelque chose, c'est pas forcé que vous ayez la possibilité physiquement de le faire, et ce sera dû à un manque de mobilité. Dans tous les cas, si vous voulez performer en haltéro, le plus important c'est le maintien des positions au départ. Si vous voulez réussir à maintenir les positions, il faut travailler votre mobilité pour être bien sous tous les angles. L'objectif de cet étirement, ça va être de travailler sur votre souplesse du grand dorsal. Okay. Donc là, on vient l'étirer, mais on garde bien ces alignements. Vous voyez que bassin, épaules et chevilles restent alignés. Et il vient se pencher sur l'extérieur, okay, pour venir étirer le grand dorsal. Ouais, ça tire bien. On ne maintient pas pendant trop longtemps si c'est avant ou après séance. Okay. Ou alors, ça fait l'objet de séances bien spécifiques. Souplesse. Où là, on peut durer entre 30 secondes, 1 minute, même 1 minute 30. Un travail de l'extension thoracique, donc ça va être inhérent au travail de mobilité pour tous les exos haltéro, que ce soit le squat, le snatch, le clean ou le jerk. Vous avez besoin d'avoir une extension thoracique qui est en gros le fait de corriger une posture un petit peu voûtée sur le haut du dos et une syphose dorsale prononcée. Donc l'objectif, ça va être d'essayer d'avoir des courbures de la colonne vertébrale les moins prononcées possibles sur le haut du dos pour réussir à transférer le mieux possible la force qu'on veut mettre avec les jambes dans la barre. Toujours la même problématique. Donc là, Alex est en train de travailler pareil sur le même format, il va éviter de faire des cycles d'1 minute 30. On vient juste essayer d'ouvrir. L'objectif n'est pas de cambrer le bas du dos, donc on essaie de maintenir un minimum de gainage au niveau de l'abdos pour ne pas venir relâcher complètement le grand droit. On essaie vraiment de dissocier l'ouverture haut du dos de l'ouverture au niveau du bassin. Dernier exercice de mobilité, du coup, qui va être vraiment spécifique au jeté. Vous pouvez venir vous placer si vous avez du mal à avoir un beau front track sous la barre, en montant les coudes au maximum. Et en fait, utilisez le poids de la barre et votre poussée de jambe pour vous rapprocher petit à petit le plus possible de la barre. Donc le premier focus qu'il a, c'est de hausser les épaules, la position dont on a parlé tout à l'heure, et venir, en maintenant les coups de haut, se repousser au maximum vers le haut. Si vous êtes raide, ça va faire très mal sur cette position-là pour réussir à monter. Vous pouvez faire, comme a dit Alex tout à l'heure, des petits cycles de 10 secondes. On vient essayer de se rapprocher au maximum jusqu'à être capable de décoller la barre dans cette position sans que ça tire trop ni les poignets ni les coudes. Deuxième partie, donc après avoir vu les placements de départ au jeté, on va travailler sur la portion appel. Donc en gros, la prise d'élan pour envoyer la barre au-dessus de la tête. Comme tout à l'heure, on va commencer par les appuis. Beaucoup de personnes, beaucoup trop, jettent en ayant tout le poids sur l'avant du pied. Parce que c'est plus facile, on se sent peut-être plus stable dans cette position-là, mais si vous voulez jeter lourd et pas vous faire embarquer vers l'avant, essayez de venir chercher à transférer le poids milieu du pied. Si vous voulez essayer de ressentir à quel endroit dans le pied vous devez avoir le poids, c'est vraiment au niveau de l'articulation de la cheville juste devant. Donc on n'est pas non plus trop loin dans les talons, on n'est pas sur les orteils, on essaye d'être un poil vers l'arrière, avoir le poids vraiment au niveau de l'articulation de la cheville. Ça va être très facile de maintenir le poids du pied
au niveau de l'articulation de la cheville quand vous êtes en position debout, la difficulté ça va être de maintenir ce centre de gravité pendant tout le mouvement. Donc il faut que vous pratiquiez au maximum sans barre au début, juste le fait de descendre, chercher un appel et repartir, sans objectif de vitesse ou autre, juste essayer de descendre au maximum et repartir. Si vous voulez garder le poids à ce niveau-là, il ne faut pas que vous ayez les genoux qui partent trop loin devant, sinon vous allez avoir les talons qui décollent. Il ne faut pas que vous envoyiez les hanches vers l'arrière non plus, parce qu'il faut que vous gardiez un axe du buste le plus droit possible. Dans l'idéal, vous avez le buste qui reste dans la même position verticale, parce que dès que vous allez pencher un petit peu vers l'avant, ça ne pardonne pas avec une barre sur les clavicules, ça vous embarque. Alors, au niveau des défauts, vous pouvez du coup retrouver soit un appel où vous vous penchez vers l'avant, donc comme Alex est en train d'illustrer, qui ressemblerait en gros à un départ de front squat. Ou alors le fait de venir décoller les talons sur l'appel parce qu'on vient se placer beaucoup trop sur l'avant du pied. Ça va poser un autre problème en plus si vous n'êtes pas très bon au niveau du maintien des genoux vers l'extérieur. Et tous ceux qui ont les genoux qui rentrent par exemple en squat, vu que les genoux vont avancer beaucoup plus loin, vous allez toujours avoir tendance, si vous venez vous écraser trop sur l'avant du pied, à avoir un retour sur les genoux au moment où vous repartez. Alors que si vous êtes dans les talons, vu que les genoux partent moins loin, ils sont beaucoup plus faciles à maintenir et pas avoir ce retour où les genoux claquent. Donc, autre problème que vous allez pouvoir avoir cette fois-ci, c'est plus vraiment au niveau des appuis, mais au niveau du gainage. C'est si vous relâchez complètement au niveau du bassin et que vous avez les fesses en gros et les hanches qui viennent basculer devant. Les hanches doivent rester sous les épaules, voire légèrement derrière, très légèrement, mais surtout pas basculer en dessous ou devant parce qu'en plus, vous allez vous faire mal ici. Problématique du gainage maintenant, et surtout du gainage dû à la respiration. En haltéro, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas d'objectif de vitesse. Il y en a un, mais il est très long, on a 1 minute pour faire une barre. Il faut que vous utilisiez la respiration pour avoir un gros caisson. Donc sur tout le tronc, essayez de fixer au maximum. Il faut travailler là-dessus. Vous sortez la barre, vous reculez. En l'occurrence, après un épaulé, on respire un peu. Et lors de la respiration, on va venir créer un bloc. Donc Alex l'a fait tout à l'heure, il le refait là. On vient hausser les épaules au maximum. Et on vient essayer d'être un bloc sous la barre. Il ne faut surtout pas être tout mou. Donc tous ceux que je vois faire sauter la barre, tourner la tête sur les côtés pour regarder si les poids sont là, avant à jeter, c'est que le gainage il n'est pas forcément au point. Un souci récurrent que vous pouvez avoir aussi avec le gainage, ça va être que chez les personnes qui ont un problème de mobilité, surtout au niveau thoracique, vu qu'ils vont aller chercher une extension thoracique max pour venir ouvrir la poitrine, ils ne seront pas assez souples pour aller la chercher en maintenant une cambrure lombaire qui sera neutre. Ils vont en gros aller cambrer en compensant. Au lieu d'aller chercher juste cette extension thoracique, ils vont venir se cambrer à mort. Et du coup, si vous vous cambrez, il y a les abdos qui relâchent complètement, on a le grand droit allongé au maximum et vous ne pouvez pas travailler sur du gainage. Donc là aussi, c'est du travail de mobilité à faire pour réussir à aller chercher une ouverture au niveau thoracique en ayant toujours un maintien abdominal. Vous pouvez le faire vous-même, vous mettez les mains sur les abdos, vous venez sortir la poitrine et vous essayez de contracter les abdos tout en le faisant. Si vous venez là, les abdos, c'est plus possible de les contracter. Donc il faut venir fixer les abdos et là essayer de sortir la poitrine. La nuance elle sera beaucoup moins grosse que si vous partez de là et que vous venez vous cambrer en avançant le bassin. Il faudra réussir à dissocier les deux. Alors la poussée en elle-même, la difficulté ça va être de réussir à pousser la barre avec le point d'appui qui est les épaules et pas avec les mains. Donc là Alex va vous montrer un outil qu'on peut utiliser en relâchant ses mains au maximum sur le grip. Donc en gros il a vraiment la barre, il la sécurise avec ses mains mais il n'est pas en train de la tenir à proprement parler. Et il vient faire un mouvement d'appel, va-et-vient, et pousser. Donc le transfert il doit se faire uniquement par les épaules, on pousse la barre avec les épaules et pas avec les mains. Vous avez vu, les coudes ne sont pas sous la barre, il n'est pas en train de la pousser vers le haut. On peut retrouver les points dont on parlait tout à l'heure, il a les appuis qui restent à plat au sol, le gainage qui est marqué, et la barre qui décolle bien droite, surtout pas vers l'avant. Vous voyez qu'il n'a pas de transfert. On propose la barre, parfait Alex. Lorsqu'il descend, la poussée est parfaitement verticale. Si on regarde un jeté de côté, on va voir la goupille monter tout droit. Et on va surtout pas voir la goupille qui vient partir vers l'avant pour venir contourner la tête. C'est la tête qui recule pour laisser passer la barre pour qu'elle monte droite. Si vous faites ce mouvement-là au jeté, eh ben ça fera pas ça, ça fera juste ça. Et on la poussera devant. Donc dans l'idéal, on recule la tête, on vient pousser le plus droit possible pour avoir une bonne trajectoire. Au niveau de votre tempo à la poussée, donc il y a différents types d'appels. Il y en a qui sont plus longs, plus profonds. Donc ils sont des appels plus en force, on va venir essayer vraiment de recruter les quadriceps à fond pour pousser, et il y en a d'autres qui sont beaucoup plus explosifs, on vient chercher juste un léger rebond, déverrouiller les genoux en gros et on repart tout de suite. Dans tous les cas, sauf si vous avez un niveau très avancé en haltéro et vous savez quel appel vous convient le mieux, ce que je vous conseille au maximum c'est d'avoir un tempo au jeté, et surtout pas vous laisser tomber. Si vous entendez les poids sur la barre qui viennent faire gling-gling de chaque côté quand vous descendez, c'est que la barre souvent vient vous écraser à l'appel. Alors que dans l'idéal, il faut que vous essayiez de descendre doucement et ensuite repartir le plus dynamique possible, sans relâchement. Donc Alex peut le refaire là sur les appels.
Il vient descendre doucement, chercher un peu d'élasticité en bas sans se relâcher et repousser. Pour illustrer, ce que j'aime bien démontrer en cours, c'est imaginez que vous avez un bâton qui a un bambou en gros hyper flexible avec des poids qui sont très éloignés. Donc en gros, si vous avez une barre comme ça, la descente, la barre va venir se plier en fait avec le poids des poids. Et ce qu'il faut que vous essayiez d'imaginer, c'est que vous allez descendre, les poids vont plier et vous repartez avec l'élasticité des poids. En fait, on va venir chercher comme si on pliait la barre à la descente, on descend droit, les poids viennent écraser et on repart avec. Si vous venez vous écraser juste, la barre elle va vous tasser et vous n'allez pas du tout profiter de ce rebond-là. Et sur les barres, vous n'avez pas besoin de jeter 180 kg pour ressentir un rebond comme ça. Sur des barres déjà plus légères, et même pour les filles parce que la barre est plus élastique et plus fine, sur des barres légères, vous pouvez déjà profiter un petit peu de ce rebond-là. Si vous voulez travailler uniquement sur cette phase d'appel et l'extension et la poussée sur la barre, vous pouvez faire du push press, du jeté force, qui est le mouvement le plus intuitif là-dessus, vu qu'il n'y a pas de mécanique de chute. On vient juste essayer de finir la poussée en extension complète et amener la barre au-dessus de la tête. Alors, troisième partie maintenant, on a vu la position de départ, on a vu l'appel, on va partir maintenant sur la position de réception. À savoir que la position d'appel, on l'a illustré plusieurs fois, même si on ne l'a pas rappelé, c'est aller chercher un appel et aller chercher une position d'extension complète, donc qui va être semblable à une extension à l'arraché ou l'épaule jetée. On a les chevilles en extension, les genoux et les hanches, tout est aligné. Alex a une position de départ, vous voyez que son corps est coupé en deux par une ligne dans ce sens-là et une ligne transversale dans ce sens-là. L'objectif, ça va être, vu que la barre est à cet endroit-là, pile au-dessus de la ligne, il va la pousser à peu près à ce point-là, voire légèrement derrière, surtout pas vers l'avant. Donc la position de fente, elle va devoir se caler sur cette position-là. Il va venir faire une fente, mais son buste doit rester au même endroit au maximum. Il ne doit pas venir s'avancer. Donc là, il vient faire sa fente. Vous voyez qu'il avance à fond de pied avant. On va essayer de voir la position de fente d'Alex et quel point il faut essayer de respecter au maximum. Donc le premier, ça va être, encore une fois, le buste qui reste dans la position, enfin au même endroit, au-dessus du centre de gravité où il était au départ. Donc là, il est toujours coupé en deux par la ligne, il ne s'est pas avancé, donc la barre, logiquement, c'est de la poussée droite, pile au-dessus de la tête. Deuxième point, ça va être par rapport au pied avant, il a le tibia qui est vertical, voire incliné un petit peu vers lui. Il ne faut surtout pas qu'il vienne vers l'avant ici, parce que là, tu peux en revenir sur le côté. Son bassin va basculer vers l'avant, donc en fait, il va se retrouver avec tout le poids sur la jambe avant. Et la barre, le point où elle était beaucoup plus en arrière. Donc en gros, s'il vient rattraper une barre comme ça, c'est sans doute qu'il l'a poussée vers l'avant. Et ce qui est galère dans cette position-là aussi, c'est qu'on n'a plus du tout de poids sur la jambe arrière, et on est en gros en demi-pistole avec une barre au-dessus de la tête. Donc là, il s'est bien replacé. Essayez de le faire sur vos barres légères, venir chercher un tibia qui est vertical. Si vous êtes là déjà, c'est trop avancé. Donc vous venez vraiment reculer au maximum, et vous allez vite le sentir sur le quadrille de la jambe arrière. Si vous êtes bien placé, il y a du poids sur la jambe arrière, et on sent le quadrille qui commence à chauffer. Si on fait le tour, ça va Alex? Ouais. On vient voir la jambe arrière. Donc il a les abdos qui sont contractés. Il a une position de gainage où il a un gainage qui est bien contrôlé. Donc la jambe arrière qui est légèrement fléchie. Donc là, il peut vous remettre la position où il s'avance sur le pied avant en tendant la jambe arrière. Ça, c'est une position que plein de personnes ont, qui paraît stable au début parce que les articulations sont complètement verrouillées. Mais par contre, si on vient lui appuyer dessus, le seul moyen qu'il va avoir de descendre, en gros, ça va être de descendre sur la jambe avant. Donc dans l'idéal, vous essayez de venir vous reculer, fléchir la jambe arrière. En gros, visualisez que vous voulez avoir le genou plutôt sous le bassin que loin derrière. Ensuite, au niveau de l'écartement des pieds, si tu viens de derrière, tu vas voir qu'il a un écartement latéral. Il ne fait pas le funambule, il n'a pas jeté sur une poutre. Si vous voulez être stable, il faut que vos pieds soient relativement larges au niveau latéral. Dernier point sur la fente, on va essayer de venir fermer au niveau des hanches. Quand je dis fermer, ça veut dire que vous voyez son pied avant, il est légèrement vers l'intérieur. Donc ça va être relativement important, mais le plus important, c'est sur la jambe arrière. Si vous vous retrouvez avec une clé de cheville, avec la hanche qui est complètement ouverte, ça va vous faire relâcher au niveau du gainage. Vous aurez du mal à venir ouvrir. Donc au maximum, vous venez essayer de fermer la hanche, venir tourner le pied légèrement. Vous pouvez même le forcer sur les séries très légères pour l'exagérer un peu et venir vraiment essayer de tourner et verrouiller la hanche pour se retrouver dans une position où on ne va pas venir en position ouverte ou en écart sur le jeté. Vous pouvez le travailler du coup, cette position de fente, comme Alex vient de faire, donc uniquement monter pointe de pied et venir déplacer les pieds. Après, vous pouvez le faire aussi pour que ce soit un peu plus facile au début, en venant en deux temps déplacer les pieds. Donc vous venez poser le pied arrière, puis poser le pied avant, où on vient descendre en position. Donc Alex peut en faire quelques-uns. Vous allez voir qu'il vient poser le pied arrière, et au moment où il pose le pied avant, ça ne veut pas dire que son corps avance. Il y a uniquement la jambe qui avance, le corps reste au même endroit. Tu peux en faire quelques-uns? Donc il pose le pied arrière, il vient poser le pied avant, en essayant de garder au maximum le poids du corps au même endroit. Et on ramène.
Maintenant, quand on va être sur un jeté, il va y avoir un tempo au niveau des appuis. Il ne faut surtout pas que vous vous retrouviez avec la jambe avant qui touche le sol d'abord. Donc essayez de le visualiser d'une certaine manière. Vous allez jeter avec le pied arrière qui va venir glisser et le pied avant qui va venir claquer. Au début, vous pouvez le faire un petit peu en décalé, en venant le faire en répétant. On glisse, on claque et petit à petit, on essaye de le faire quasiment les deux en même temps. Mais il ne faut jamais que le pied arrière arrive en appui en dernier, sinon à chaque fois, vous allez avoir le pied avant qui touche. Et même si c'est subtil, au moment où le pied arrière va toucher, vous allez avoir un retour du corps en arrière, il y a le gainage qui va se perdre. Donc essayez au maximum d'avoir ce tempo, pied arrière très légèrement avant, puis pied avant, ou alors les deux en même temps, mais surtout pas le pied avant qui touche le sol avant. Important au début, si vous apprenez à jeter, il faut que vous appreniez vraiment à être stable en position de fente. Donc comme Alex vient de faire, vous venez jeter et stabiliser en fente avant de ramener les deux jambes. Alors on a parlé des appuis. Maintenant, on va parler de ce qui se passe au-dessus de la tête. Donc, quand la barre est sur les clavicules, vous venez chercher votre appel. Vous allez pousser, déplacer les pieds. Et il faut que la reprise d'appui soit à peu près synchronisée avec la réception bras tendu. Donc, on va essayer vraiment d'avoir un repère sonore. Au moment où le pied avant va claquer le sol, essayez d'emboîter en même temps les épaules. Si ça se fait en décalé, vous allez toujours plus sentir la barre et la subir que si jamais vous arrivez bien à le faire les deux en même temps. Donc, on vient finir sa poussée. On essaie de synchroniser au maximum au moment de la reprise d'appui. Il y a une notion d'engagement qui est hyper importante au jeté. Si vous poussez la barre et que vous essayez juste de la réceptionner bras tendus, en gros, comme si vous vouliez juste tenir un truc au-dessus de votre tête, ça va être très compliqué de jeter l'eau. De la même manière qu'à l'arraché et à l'épaulé, la chute n'est pas passive, vous devez vous pousser en dessous, c'est un passage et pas une chute. Au jeté, c'est de la même manière. Il ne faut pas être passif lorsqu'on passe en dessous. Vous allez pousser la barre avec vos jambes lors de l'appel. Il faut que vous visualisez que vous n'avez plus de point d'appui au sol. Donc les pieds ont quitté le sol. Le seul point d'appui qui vous reste, c'est la barre et il faut l'utiliser. Avec votre haut du corps et vos bras, c'est là où ils vont rentrer en jeu pour vous pousser en dessous. Donc les jambes poussent la barre, les bras poussent votre corps en dessous. Là, on voit vraiment qu'Alex l'accentue avec un petit temps d'arrêt en extension. Donc c'est pas à faire sur un jeté lourd, mais vous pouvez le travailler comme lui allégé pour essayer vraiment de travailler là-dessus. Et dernier petit point, on a parlé tout à l'heure de la mobilité et extension thoracique, elle est hyper importante là aussi, parce que si vous voulez réceptionner un jeté en la tenant ici, vous n'allez pas pouvoir être fort, vous n'allez pas pouvoir soulever l'eau, et surtout, vous n'allez pas pouvoir être stable. Donc il ne faut surtout pas que vous vous penchiez en arrière en réception, essayer de la contrôler et de la tenir en triceps. Vous venez vraiment la récupérer emboîtée derrière, comme si vous faisiez un jeté derrière la nuque, avec une mécanique d'emboîtement où les bras sont tendus, la tête légèrement engagée devant, et le buste sous les épaules et sous la barre. Dernier point maintenant, parce qu'un jeté n'est pas fini lorsque vous êtes en position de fente. D'ailleurs, tous ceux qui font des WOD et qui ont tendance à faire ça, ils redescendent la barre pendant qu'ils ramènent les jambes, ne le faites pas. Un jeté, il est fini quand les pieds sont ramenés sous la barre. Et encore plus en compète quand les arbitres vous ont donné le signal terre, parce que le mouvement est terminé. Donc là, on va voir juste ce qu'on appelle la portion recovery. En gros, quand vous ramenez les jambes après avoir jeté, on va venir jeter. Et là, on va venir ramener d'abord le pied avant, puis le pied arrière. Soit vous le faites en deux temps, vous ramenez le pied avant sous le bassin, puis le pied arrière. Soit vous le faites comme Alex pour être un peu plus safe et réussir à sécuriser la barre avec moins de mouvement. Le pied avant, le pied arrière. Donc soit avec des petits pas, soit en deux temps. Alors le fait de ramener le pied avant n'est pas une obligation en compétition. Un jeté est validé, peu importe ce que vous faites sur le plateau. Vous pouvez danser la samba avec la barre au-dessus de la tête. Tant que vous finissez avec les pieds alignés, c'est bon. Le seul truc, c'est qu'on l'apprend comme ça parce que c'est un éducatif. Si vous jetez ici, c'est facile de ramener le pied avant parce que votre poids il est à peu près équilibré entre les deux jambes, donc on vient pousser. En revanche, si vous avez un jeté dégueulasse et que vous faites ça, tout le poids est sur la jambe avant, donc si vous voulez essayer de remonter avec la jambe avant, ça va être hyper galère. Et c'est là qu'on voit beaucoup de personnes obligées de ramener que la jambe arrière parce que la jambe avant maintient tout le poids. C'est éducatif. Et le dernier petit truc aussi, c'est que si vous partez d'une position ici et que vous essayez d'abord de ramener la jambe arrière, il va y avoir beaucoup plus de mouvement au niveau des épaules qui va se faire à ce niveau-là que si vous venez juste ramener le pied avant sur le bassin. On essaie de limiter ce mouvement qu'il va y avoir au-dessus de la tête, parce que quand on a une barre max au-dessus de la tête, ça arrive à tout le monde de la perdre la barre justement, parce qu'on est en position de réception, et là on ramène, on perd le gainage, on la lâche. Donc on essaie de minimiser ce mouvement au-dessus de la tête, et pour le minimiser, on ramène la jambe avant sous le bassin, puis la jambe arrière. Voilà, donc on avait fait une vidéo explicative lors du dernier confinement avec Redon sur le snatch. Là on nous avait demandé pour le jerk, pour le jeter. Donc on a essayé de vous expliquer j'allais dire en large, mais on a essayé de donner quand même pas mal de détails sur le jeté. Il n'y a pas tout qui est abordé. Alors, on ne devient pas un bon jeteur juste en regardant cette vidéo, mais au moins ça va vous donner des pistes
pour des mises en place lors de votre entraînement pour essayer de travailler sur différents points et surtout ça va vous permettre de comprendre pour certains pourquoi votre jeté n'est pas optimal et comment vous pouvez essayer de le corriger. Voilà, donc n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires votre avis sur la vidéo, si vous avez apprécié justement le fait d'avoir un tuto en haltéro et comme d'habitude si vous avez envie qu'on vous fasse un autre type de contenu, d'autres vidéos, vous nous mettez dans les commentaires aussi, on essaiera de poster au maximum. Merci à tous, à bientôt. Merci, ciao. En plus, même si tu te pèses habillé en fin de journée, c'est quand même 2 fois poids du corps. Par contre, il est tout jaune. C'est la lumière. Terminé rideau. Fracasse. Ah bah, tu m'étonnes. 140 épaulés jetés et 150 épaules. Putain, solide. Ça va me faire du boulot encore en montage tout ça. Tu veux du contenu? Ah ouais, c'est bien. On fait ce qu'on veut. Divertissez-nous les gars.